hailing from Flint, Michigan in the United States. He weighed in at 11 stone, 13 1/2 pounds, or 167 1/2 U.S. pounds. A 2004 Olympic bronze medalist. He is undefeated in his professional campaign with a record of 18 wins, no losses, 13 wins coming by way of knockout. Ladies and gentlemen, please welcome the challenger and one of boxing's gifted young stars, the undefeated WBC #2 ranked contender, introducing the Matrix, Andre Dirrell. And his opponent across the ring, the defending world champion, my left right hand of the red corner. Wearing black trunks, he weighed in the same as his opponent, 11 stone, 13 1/2 pounds, or 167 1/2 U.S. pounds. His unblemished record stands at 25 wins, no losses, 20 wins coming by way of knockout. Ladies and gentlemen, please welcome one of the great stars in the division tonight, making the second defense of his title. Here is boxing's pride of Nottingham, England, the undefeated WBC Super Middleweight Champion of the world, introducing Carl the Cobra Frost. Mesdames, messieurs, tenez-vous bien. D'un côté, vous avez The Cobra, le Cobra, Carl Frost. Once again, a referee in charge now to give instructions, Hector Afou. Et voilà l'arbitre, Hector Afou. De l'autre côté, The Matrix, Andre Dirrell. I got them the instruction in the dressing room. I want a clean fight. Touch glove. Good luck. Et voilà. Et n'oubliez pas une chose, regardez bien comme il faut, là, la fiche de Carl Frost, là, et le dernier gars qui a fait 12 rondes debout, là, qui a fini le combat, c'est Jean Pascal. Si on regarde, depuis combien de temps? Hey, il faut remonter à 2005. Le dernier combat qui s'était rendu à la limite, c'est en 2005. Exact. Donc, on peut dire Jermaine Taylor, mais il a tombé au 12e. Ouais, c'est ça. Qui a fait la limite. Ça peut vous donner une Jean idée de la valeur de Pascal. On peut le voir, il est au ringside. On le voit en plein centre de l'écran. Il est invité là-bas. Il est à côté de Dino Marticello. De l'autre côté, on aperçoit Jean Bédard. Donc, du monde d'ici. Ben oui. Sur place là-bas. Oh. Et quand Jean-Pascal a été présenté, il a reçu toute une ovation. Ouais, hein? Ben, je pense que les gens là-bas ont vu le combat contre Carl Frost, qui a été un très, très bon combat. Il ne faut pas oublier ça, là. Le combat de l'année, selon les chroniqueurs de boxe d'Angleterre. Du Royaume-Uni, plutôt. Oui, tu me fais penser qu'il faut commencer à travailler là-dessus, là, nous autres. Ah oui. Et on en a beaucoup en cette année, là. Et naturellement, il ne faudrait pas oublier qu'il y a Pacquiao qui n'est pas passé encore, hein. Pacquiao, Cotto, vous avez des grosses chances que ce soit ça, ce combat de l'année. Mais nous autres, c'est pas tellement difficile. C'est le réalisateur de Rio. Lui, j'aime ça quand il travaille comme ça. Ici, Jean-Paul, on a le deux boxeurs invaincus. André Dirrell qui a gagné une médaille aux Olympiques, mais qui n'a jamais fait une finale aux États-Unis encore. Non? Il a 27 ans. C'est pas parce qu'il est trop jeune. On le met contre Carl Frost. Et là, je te dirais, tous les facteurs environnementaux sont contre André Dirrell. Il est parti de la Californie. Il y avait 9 heures de décalage horaire. Il s'est présenté là-bas 6 jours avant. Le minimum de jours que tu dois passer pour ne pas souffrir de ce qu'on appelle le jet lag, c'est 1 heure par jour pour le décalage horaire. Donc, il aurait dû être là au moins 10 jours avant. Ça, c'est 1. 2, il faisait une demi-livre de trop à la pesée officielle la veille du combat. Le combat le plus important de sa carrière, il y avait une demi-livre de trop. Tu sais, tout ça, tu regardes, il a beaucoup de talent, mais il est entraîné par son grand-père. Son grand-père qui l'entraîne depuis que 12 ans. Il n'y a pas une organisation autour de lui, il n'y a pas d'un psychologue sportif avec un préparateur physique, avec une organisation qui peut s'assurer de gérer toutes ces choses-là.
Il se présente là-bas. Là-bas, là, c'est dans l'encre de Carl Froch. Il y a la foule qui va être contre lui. Le ring est plus petit que la normale. Plus petit, c'est un ring de 18 pieds au lieu de 20 pieds comme on retrouve aux États-Unis. Et on avait remarqué ça quand on est monté sur le ring, quand Jean-Pascal s'est battu là-bas. C'est un tapis épais. Ça, c'est pourquoi un tapis épais? Regarde comment les pieds enfoncent dans le tapis. Les pieds enfoncent dans le tapis. Ça ralentit un boxeur qui se déplace beaucoup. Carl Froch n'est pas un boxeur qui se déplace beaucoup. C'est le cas d'André Dirrell. Et donc, Dirrell va se rendre compte après plusieurs rounds que c'est dur pour les jambes, ça. Donc, peut-être qu'il y a beaucoup de talent, mais peut-être qu'il ne gagnera pas le combat, mais il y a tellement de talent qu'il va falloir le surveiller tout au long du tournoi. 231 combats amateurs. N'oubliez pas ce jeune homme, hein? Médaillé de bronze aux Jeux olympiques d'Athènes en 2004. Fin du premier engagement, la foule là-bas qui encourage naturellement le fils, Carl Froch. Et les clés de la victoire pour Carl Froch, c'est doubler le jab devant son adversaire. C'est un adversaire qui va se déplacer gaucher, droitier, l'amener dans les câbles, évidemment, et placer la main droite. C'est sa main droite, Carl Froch, qui fait mal habituellement. Et André Dirrell, lui, va pas changer inutilement gaucher-droitier. On l'a vu droitier au premier round, mais c'est un gaucher naturel. Il devrait se contenter de rester gaucher. Reste gaucher. Reste pas, évite les câbles, lance des combinaisons, puis au toit de là. Exact. Hit and run. C'est le frappe et court. Un peu comme au baseball. Non? Au baseball, c'est pas le court et frappe? Oui, mais parce que... mais ça devrait être frappe et court. Si tu passes dans la mythe, pas besoin de courir. Round numéro 2, le premier round, là, je l'ai donné à Froch. Oui, tout à fait. Et on poursuit. Alors, Dirrell, lui, qui lance avec la droite au corps en direct. La dame que vous voyez qui crie constamment sur le côté du ring, c'est l'épouse de Carl Froch. Comme les affaires, mais les Européens, là, ils s'y connaissent en fait de femmes. Hein. Je ne pensais pas que Mme Froch, pas pire non plus. Hein. Et celui-ci sont plus grands. Oui, exactement. Froch qui peut être frappé, ça c'est certain. André Dirrell est probablement peut-être le boxeur le plus rapide du tournoi du Super 6. Il est très vite, très rapide. Il va jouer contre lui dans ce combat. Bon jab qui avait été touché de la part de Froch. Mais compte tenu de son expérience, avec son manque de maturité, son âge et tous les facteurs que j'ai nommés tout à l'heure, s'il fallait qu'il gagne le combat contre Carl Froch, ça serait toute une surprise, même si au niveau talent pur, c'est supérieur à Carl Froch. On va essayer maintenant. De là qui est gaucher, était gaucher depuis le début du round. Ça va bien quand il est gaucher. Ça va mieux. Alors là, vous avez vu déjà un Européen qui est en avance dans le cas de Arthur Abraham. Qui est allé chercher 3 points. 3 points, là, lui. Je répète, 3 points pour une victoire par knockout, 2 points pour une victoire, 1 point pour une nulle, 0 pour une défaite. Après les 3 premiers combats de chacun des boxeurs, on va cumuler ces points-là et les 4 qui vont avoir le plus de points vont s'en aller en demi-finale. Et à partir de là, c'est une élimination simple jusqu'à la finale. Et là-dessus, moi, je garderais Kessler contre Abraham. Abraham a déjà 3 points. Kessler, ça va être intéressant. Il va se battre à Oakland, en Amérique, aux États-Unis. C'est le cas de le dire que c'est de se visser dans le tapis. Ça va donc à Oakland, dans l'angle d'André Ward. André Ward, de tous les boxeurs, les 6 boxeurs, c'est le seul qui ne voyagera jamais. Le seul qui se bat chez lui tout le temps. On a voulu protéger la médaille d'or olympique. Et voilà. Je l'ai pas vu assez, Ward. On a fait quoi? 2 combats, je pense, de lui. Hein? On l'a vu contre Edison Miranda. C'est ça. 2 combats. Je pense qu'on a vu 2 combats, il me semble. Mais voilà, il y a du pain sur la planète. Ouais. Parce qu'en Kessler, il affronte tout un boss. Et là-dessus, on va vous donner un repos, messieurs.
Je vous présente Slap Chop. Vous allez être de bonne humeur toute la journée parce que Slap Chop va régler vos problèmes. Prenez une patate, une petite tape et voilà des cubes pour les ragoûts. 2 tapes et vous avez des frites maison. Ajoutez un champignon. Plus vous faites de tapes, plus ça coupe fin. Pas besoin de changer de lame. La salade, c'est bon, mais c'est long à préparer. Prenez du céleri, des carottes, bingo, voilà une salade. J'aime aussi la pizza, mais un peu de légumes sur le dessus à l'occasion, ça fait pas de mal. Du thon tout seul, c'est plate. Si vous voulez pas une vie plate, mettez un peu de piquant. Prenez un œuf dur, une tape, ajoutez un cornichon puis un oignon vert, et puis vous pouvez tout mélanger. Ajoutez du jambon. Là, votre vie va être excitante. Si vous êtes pressé, vous avez un déjeuner pour emporter. Vous allez adorer mes noix. Regardez-moi ça. Vous mettez tout dans le couvercle. Il suffit d'un doigt, même un enfant peut le faire. Une garniture avec crème glacée comme ça vaut 1 $ au magasin. Vous aimez les fruits? Ça fait une belle garniture sur la crème glacée, puis facile à laver. 1, 2, puis vous l'ouvrez comme un papillon pour le laver. Les autres modèles que vous voyez dans les magasins, ça se nettoie pas, ça s'ouvre pas, les bactéries entrent là-dedans. Avez-vous besoin de plus de bactéries? Non, oubliez ça. Prenez le Slap Chop, puis un oignon avec la plure. C'est assez pour nous faire pleurer, mais franchement, la vie est déjà bien assez triste. On n'a pas besoin de pleurer plus. La plure est au fond. Regardez. Vous voulez un peu d'oignon sans sortir votre robot culinaire? La plure s'enlève tout seul. On va vous faire manger santé et perdre du poids une tape à la fois. En achetant le Slap Chop, vous recevrez en prime le Gravy pour râper le fromage. Vous mettez vos fromages dans le récipient, puis vous tournez. Regardez bien. Tacos, fettuccini, linguini, martini, bikini. 2 lames différentes. Faites quelques tapes. Parmesan râpé fin ou gros, le couvercle est étanche, puis ça se conserve au frigo pour plus tard. Slap Chop se vend 19,95. On vous donne le Gravy en cadeau, mais si vous appelez dans les 20 prochaines minutes, parce qu'on n'a pas toute la journée, là, on va doubler l'offre. Vous payez juste les frais de transport et de manutention additionnels. 2 ensemble pour 19,95. Voici comment commander. Appelez au numéro à l'écran pour profiter de cette offre Slap Chop incroyable. 2 pour le prix d'un, vous payez seulement le transport et la manutention additionnelle. Et demandez qu'on vous renseigne sur notre planche à découper repliable. Ne manquez pas ça. Appelez maintenant. Nous voici de retour, mesdames et messieurs. 3e engagement en combat qui est bien enclenché et sorti tout de suite au départ par André Durrell. On s'accroche. Et attention, l'arbitre qui se monte quelque peu. Ou sermonne, devrais-je dire. Ce Mont-Saint-Gars va dire la tête. Ça fait mal. Donner le dernier round à Durrell, mais il avait bien fait dans la première minute, mais après, c'est dur. Là, ça m'a même presque fait mal au cœur de lui donner le round. C'est de donner un round à quelqu'un qui refuse l'engagement constamment. Regarde, tiens. Et là, la foule, naturellement, qui rigole quelque peu, se réfugie dans les cages. Pourtant, Froch va partir en peur. À l'occasion, il est extrêmement large dans ses coups. Hein? Ouais, lui, il frappe large. Et c'est vrai. Lui aussi, c'est une force de nature. À part de ça, il y a un bon menton. Il se fie sur son menton en plus de ça. Une fois, il est allé au plancher sur Joe Michello. Regarde la main gauche qui a été lancée par Durrell. C'est de la qualité. Définitivement. Mais elle lance pas souvent. Hein? Le long des cages. Petit sourire chez Durrell. Frank avait réussi à enregistrer quelques coups au corps. Ouais. Pas de coup de poing. Ou rien qui atteint la cible. Là, dans le cas de Durrell, il est gaucher, mais il ne fait pas. Non. Oh, voilà. Un coup qui est porté avec la gauche. Allez-y, messieurs. Qui était donné, mais hors d'équilibre. Et tout de suite, la foule qui se lève debout. Et on encourage naturellement quand vous regardez la foule, on ne peut faire autrement qu'encourager Carl Froch. Il est ici, lui. À Nottingham. Et dans le coin... Le Durrell n'a rien fait. Non, rien. 2 gauches, à un moment donné. Les 2 gauches qui étaient très, très belles pourtant. Oui. C'est vrai. Bon, ben, messieurs, c'était pour vous dire, allez vous reposer, mais
Il n'y a pas eu de bataille, donc allez vous asseoir. Bon vendredi, le retour au jeu de l'attaquant étoile Alexander Ovechkin semble de plus en plus imminent. Selon l'entraîneur-chef des Capitals, Bruce Boudreau, Ovechkin pourrait même être en uniforme samedi face aux Devils. La merveille russe a raté les 4 dernières rencontres de son équipe en raison d'une blessure à une épaule. Lourdement décimés par les blessures, les Pingouins pourront bientôt compter sur du renfort. Selon un quotidien de Pittsburgh, l'as marqueur Evgeny Malkin pourrait effectuer un retour au jeu samedi face aux Bruins. Depuis que Malkin est absent de la compétition en raison d'une blessure à une épaule, les Pingouins n'ont marqué que 12 buts en 7 matchs, aucun en avantage numérique. Et près d'un mois après avoir conquis le 3e titre de son histoire, l'Impact a conclu une entente avec l'homme qui est à la base de ses succès. Entraîneur-chef Marc Dos Santos sera de retour pour les 2 prochaines saisons. Prochain rendez-vous, Sport 30, 22h30. Regardez bien, tiens. Un petit peu trop court, on glisse le long des câbles, et voilà la droite hors de l'équilibre. Ouais, rien de bien grave, non. mais assez pour lui donner le round, en tout cas. Définitivement, c'est le seul coup qu'il y a eu qui a battu voir ça. Ils aiment ça chanter, les Britanniques, hein, pendant un combat de boxe. 10 seconds. Seconds out, round 4. Round numéro 4, c'est parti, allons-y. L'arbitre, M. Hector Afou. Ça se passe au Trent Arena de Nottingham, à Nottinghamshire. S'il vous plaît. Et on salue la délégation montréalaise. Je vais vous dire que belle représentation. Et ils ont des places de choix. Apparemment, Carl Froch a énormément de respect pour Jean-Pascal. Ouais, c'est vrai? ouais. Ouais, hein? Et Froch, il n'a réellement pas la confiance ne fait vraiment pas défaut chez lui. Il a dit là-bas, moi, je vais gagner le tournoi des Super 6 et ensuite, je vais donner un combat revanche chez les Miller à Jean-Pascal. Jean-Pascal, pas de problème. N'importe quel temps. Bien temps. Mais c'est vrai qu'il a une confiance inébranlable. Hey, il pense pas qu'il lance pas des flèches, lui, à Joe Calzaghe. Viens-t'en, sors de ta retraite, viens m'essayer. Bon, voilà. Bon travail de Darrell ici. Hey, voilà. Bonne droite, bien efficace. Il lance des coups sur Darrell. Ah oui. C'est beau. Et jab. En tout cas, la première partie appartient à Darrell. OK? D'accord avec ça? Encore une fois, ça c'est son meilleur round, je dirais, depuis le début. On arrive dans la deuxième partie maintenant, puisqu'il reste 1 minute 23 secondes. Et... c'est raté. Très rapide, Darrell. J'ai pas l'impression qu'il frappe avec beaucoup d'autorité. Non, mais d'ailleurs, sa fiche, c'est quoi? C'est 18 victoires avec 13 knockouts. Mais naturellement, les knockouts, c'est au tout début, hein, faut pas oublier. Hein. Malgré que les derniers, mais il n'a jamais rencontré personne à part Anthony Henshaw, peut-être. Ouais. Et Victor Ogana, qui était 28-1. Ogana, c'est terrible. Ouais. Il y avait 24 victoires, aucune défaite, 24 knockouts, mais ça ne doit pas boxer. Alors, dans le moment, c'est un festival de jab. Je vais voir Darrell qui change, l'essai droitier, le revenu gaucher. Bon, voilà. Là, je crois qu'il a perdu ce round. Il ne peut pas se permettre de le regarder boxer. Il faut que ce soit rude. On va s'arrêter. Igloo, 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 igloo. Quoi? C'est toujours plus le fun à la cage.
encore plus le fun quand on sait que les steaks sont en spécial jusqu'au 29 novembre. Hey! Et puis, passez une bonne soirée. Super bonne soirée. Les moments les plus cool sont toujours avec Microplay, la place spécialisée en jeux vidéo où tu peux louer, acheter et même échanger tous les jeux que tu veux. En plus, jusqu'au 25 novembre, rapporte 3 jeux au plus et obtiens Call of Duty Modern Warfare 2 gratuitement. Microplay, la boutique jeux près de chez vous et dans la plupart des super clubs Vidéotron. Nous voici de retour. Mesdames, messieurs, on est rendu dans ce combat tout de même au 5e engagement. Personne n'a été au tapis. Personne n'a été coupé, amené jusqu'à maintenant, et pas une goutte de sang. Donc, bon petit combat. Et bonne sortie ici de Durrell. Oh, oui, monsieur. C'est boxé, Durrell. Malheureusement, il y a deux choses qui arrivent. Un, Durrell ne cogne pas tellement solidement, puis Froch a un excellent menton. Oui, mais si Durrell lance autant de coups, s'il touche la cible avec régularité. C'est ça, mais il a une tendance à tomber au nœud. Bon, voilà. Sortie, combinaison 1-2. Et là, on va appeler ça des jabs. Il est bien parti le début du round, Froch, mais il est tombé. Ouais. Tombé au neutre, comme tu dis. Il essaie de l'amener dans le coin, c'est entendu, c'est évident pour ça. Regardez, tiens. Bon. Et voilà. Wow! Et voilà! Projection de la part de nul autre que M. Carlson. Regarde, commence pas ça. Mais ça te démontre pareil la différence de force physique entre les deux. Ça, c'est... il était évident qu'Al Froch vient de lancer, juste lancer ici un message. Et voilà. Si tu veux te battre, là, viens te battre pour voir et tu feras pas de taille. Ça peut vraiment influencer un jeune boxeur qui n'a pas d'expérience comme Durrell. Ouais, pour lui, il ne faut pas oublier une chose. Pour Durrell, c'est son combat le plus important en carrière. Oui. J'ai jamais vu ça. C'est dans le fond pour Froch aussi. Parce que chaque combat, quand tu es champion du monde, c'est là le combat le plus important. C'est que le titre est à l'enjeu, même si on est dans le tournoi. Mais tout de même, tu sais, il a affronté tout de même des gars comme Jean-Pascal. Il a affronté Jermaine Taylor. Absolument. C'est pas... il y a entre les adversaires de Froch et les adversaires que Durrell a eu, ça ne compare pas. C'est ça que tu voulais dire. C'est ça, exactement. Centre du ring. L'arbitre sépare les deux hommes et on reprend avec 25 secondes à faire. Oui. Vous pouvez l'impressionner, c'est ça. C'est exactement ça. 10 secondes. Et on s'arrête. Des millions de prêts hypothécaires sont contractés au Canada. Si vous en avez un, vous avez alors un montant Manuvie 1. Prenons le cas de Michel et de sa femme Suzanne. Ils ont un prêt hypothécaire, une marge de crédit, un prêt auto et plusieurs comptes d'épargne et de chèques. Michel a calculé qu'en regroupant tous leurs comptes dans le révolutionnaire produit Manuvie 1, il pourrait économiser 46 980 $ en frais d'intérêt et être propriétaire à part entière des années plus tôt. Découvrez votre montant Manuvie 1 dès aujourd'hui en visitant manuvie1.ca. De retour, mesdames et messieurs, pour le 6e engagement. Et dans le moment, ils vont après 5. C'est chaud. Moi, j'ai 48-47 en faveur de Durrell. Durrell, moi aussi. C'est beau, hein?
48, 47, c'est bien ça. Alors, on verra bien éventuellement, là. Oh, un petit coup de karaté. Certain que je suis pas prêt à faire des combats ultimes, moi, là. Alors, voilà. Faut pas oublier que dans le cas de Froch, c'est un combattant rude. Ouais, là, un gars qui est rude. Écoute, c'est arrivé un petit peu à la fin du dernier round, mais là, on l'aperçoit, on aperçoit plus dans ce 6e round. Regarde, Darrell utilise moins ses jambes. En utilisant moins ses jambes, il a tendance à retenir plus. Ouais. Ses jambes ont l'air molles. Ben oui. Un petit peu. Mais tu l'as dit, oublie pas le tapis. Hein. Ouais, c'était le tapis, décalage horaire, le poids hier. Ouais. Regardez, vous voyez le pied qui entre dans le tapis tellement il est épais. Et ça, c'est dur pour garder ton équilibre. Quand tu t'en vas en corps à corps avec Carl Froch, fais bien attention parce que quand tu sors, automatique, tu as besoin d'avoir ta garde haute. Et là, il y a beaucoup moins de vigueur dans les jambes de Darrell maintenant. C'est la raison pour laquelle il retient comme ça. Et là, Darrell qui se plaint, je suppose, à son coin. Et vous remarquerez que Froch lui est habitué de faire ça. Ouais, mais c'est pas son coin qu'il devrait regarder dans ce cas. Non. Bon, tentative de sortie ici de la part de Darrell. Tu sais, Jean-Paul, il y a des boxeurs qui ont tendance, quand ça va pas à leur goût, de regarder dans leur coin ou de se plaindre à l'arbitre. Mais s'il y a quelque chose que tu aimes pas que ton adversaire le fait, et tu lui dis... C'est ça. 90% du temps, il va te respecter, il va te dire « OK, c'est correct ». C'est vrai. Mais si tu te plains à l'arbitre à la place, il va continuer. Oui. Ça, c'est le meilleur round de Carl Froch depuis le début. Et là, Darrell a comme perdu ses jambes dans ce 6e. Et là, il recule encore une fois le long des câbles. Et Froch, lui, qui tente de le garder le long des câbles, ce qui devient extrêmement difficile. Et regardez, tiens. Ouais, mais pendant ce temps-là, le Darrell impressionne personne. Non. Et ça, les juges, bien souvent, même s'il n'y a pas de coup, vont donner... Quand les jambes, ça semble lourd. Ouais. On n'a pas fait assez de combats pour savoir si il fait ça dans d'autres combats ailleurs. Mais il n'y avait pas besoin. Non. On s'arrête. Pour les fêtes, vos concessionnaires Pontiac Buick GMC vous en offrent beaucoup. Une berline de luxe de grande classe, un nouveau multisegment avec la plus faible consommation de sa catégorie et surtout, nos meilleurs prix de l'année. Profitez de rabais à la livraison allant jusqu'à 9 000 $. Et spécialement pour les fêtes, obtenez un boni de 1 000 $, en plus de notre garantie de satisfaction 60 jours sur les modèles Buick et GMC. Faites-vous le plus beau des cadeaux dès aujourd'hui chez vos concessionnaires Pontiac Buick GMC. Le duel le plus important de l'année attend les Tiger Cats et les Lions. Alors qu'une équipe verra sa saison prendre fin, l'autre prendra la direction de Montréal. Une demi-finale de l'Est rugissante, suivie tout de suite par celle de l'Ouest, dimanche dès 13h à RDS. On ne peut remplacer l'irremplaçable. Energizer Ultimate Lithium. Continuez, continuez, continuez. Nous voici de retour, mesdames et messieurs, et voyons si Darrell éventuellement va enclencher le combat un peu mieux, en tout cas. Mais là j'ai un combat égal. Oui, 57-57. Mais la tendance qu'on voit, c'est que Darrell ne se déplace plus autant. Est débordé quand il se retrouve dans les corps à corps et sa solution, c'est retenir. Ça, je déteste quand un boxeur retient. C'est ça, exact. Et pourtant, regarde encore une fois, change de côté. Ça, c'est extrêmement difficile. Mais il est meilleur gaucher. Ouais, mais qu'il reste gaucher. On regarde encore ici. Tu vois? Froch en voulant dire, hey, ça se peut pas. 2 minutes. Et... je dirais pas que Froch est un boxeur salaud. Je dirais qu'il est sournois. Mais il est extrêmement déterminé. Ouais. Et là,
Depuis le 6e et 7e, c'est à sens unique. Ouais, exact. Peut-être que Darrell a pris des cours de Jermaine Taylor, quoi. Non, Jermaine Taylor, je l'ai jamais vu retenir comme ça. Non, au moins, il se bat, lui. Ça, il a pris des cours de Paul Malignaggi. Encore bonne main gauche, mais tout de suite après, tiens. là, il se fait bardasser. Regarde la force de frappe. Ouais, la force physique. Et là, bon avertissement de monsieur... il faut que ça arrête. Monsieur Afou. Il y a un spectacle à donner aussi, là. Mais au-delà du spectacle, si tu retiens tout le temps, c'est contre les règlements. C'est comme au hockey, il y a quelques années, on laissait les joueurs plus lents retenir les plus habiles et le spectacle en souffrait. On a réglé ça en étant très sévère. Il y a des règlements qui sont très sévères pour ceux qui retiennent. Encore Darrell retient, mais les arbitres n'interviennent pas, n'ont pas de courage d'intervenir assez rapidement. Ce qui est dangereux dans les... Ah, là, il se plaint l'arbitre. Tu vois là-dessus, s'il avait regardé Frock puis il avait dit « Hey, tu m'as donné un coup de coude, mon gars, fais pas ça », Frock aurait dit « OK, je m'excuse ». Mais non, à la place, il va se plaindre à l'arbitre. Et ça, c'est la pire chose que tu peux faire. Surtout en Europe, là, oublie pas, là. Attention, tente de l'amener dans le coin. Encore une fois, et... Ça y a tenté de lui en donner un derrière la tête. Oh là là. Retiens quelque peu. Là, l'arbitre n'a pas dit. Il regarde l'arbitre encore. C'est pas l'arbitre qui est dangereux. Oui, lâche l'arbitre, madame. C'est pas lui qui te frappe. Un très bon round pour l'Anglais. Ouais, ah oui. Bon, ben, on s'arrête là-dessus. Quand ma fille Valérie avait 3 ans, on l'a inscrite au karaté. Ben, au lieu de juste la regarder, nous aussi, on a décidé de s'inscrire. Depuis ce temps-là, ma fille et moi, on est ceinture brune. Ma femme, Guylaine, qui avait jamais vraiment fait de sport, est rendue ceinture noire. Wow! Je vous dis que le karaté, ça a vraiment changé nos vies. Je m'appelle Richard et ma participation, c'est le karaté en famille. Il a levé les bras. J'avais jamais vu ça. Il y en avait jusqu'ici. J'oublierai jamais le jour où je l'ai rencontré. Tout le monde transpire un peu. C'est normal. Il me disait pas grand-chose au début. Puis finalement, il a trouvé la solution. Maintenant, il est pas mal de mon goût. Axe Dry. Plus qu'un déodorant. C'est un anticidorifique. Notre combat se poursuit. 67, 66, c'est exactement ce que j'ai dit. Exactement la même chose. Et encore une fois, Darrell qui se réfugie le long des câbles. Pourtant, une bonne fois, il va l'accrocher dans le coin ou quelque chose. C'est ce qu'il tente, en tout cas. Quand je dis crush, tu peux le frapper, excepté qu'il y a un bon menton. Oui, il faut que tu t'approches aussi. Il est dur. C'est ça. Il est meilleur, Froch. Et voilà. Froch, il est meilleur quand tu l'attaques que quand il est obligé de courir après toi. Parce que quand il court après toi, il n'y a pas nécessairement les pieds larges. Donc, quand tu as les pieds larges comme ça, tu n'es pas nécessairement très mobile. Il n'y a pas non plus... Il n'est pas lent, mais il n'est pas rapide non plus. Non. Encore une fois, au neutre. Frappe de long coup à longue distance. Pas de combinaison. Les jambes, encore une fois, qui ne sont plus capables de le supporter. Les gars qui ont pensé à ça, hein? Le tapis. Ouais. L'idée. Chapeau bas, monsieur. Très bien fait. Il faut penser au forum. Donc, il laissait la porte ouverte du côté du club visiteur. Les gars rentraient dans le vestiaire. Et de ce côté-là, ils laissaient la porte ouverte. Alors, le vestiaire, au lieu de se réchauffer, les gars avaient dans le vestiaire. C'est pas ça du côté du Canadien. Là, je sais pas aujourd'hui comment ça fonctionne. Je parle de ça, mais là, tout de même, on vous a montré Abraham tout à l'heure. Moi, je vous parle dans le temps de Noé. Abraham, c'est la chaleur quand même là-bas. Et on va nous donner de mon ami Houton. Ouais, ben, on va honorer le Panthéon des sports. Il le mérite amplement.
Darrell est obligé de se trouver une autre stratégie. C'est peut-être même pour lui rendre service. Ouais, c'est vrai. Et là, encore une fois, lui dire, regarde. Avis. Et faut s'arrêter. Et voilà. La Malibu 2010 de Chevrolet vous emmène plus loin. Son rendement éco-énergétique est supérieur à celui de l'Accord de Honda et de la Camry de Toyota. Racé et agréable à conduire. C'est sûrement pour ça que les experts disent bien plus agréable à conduire que la Camry de Toyota, meilleur design que l'Accord de Honda. Et son prix aussi fera parler de lui. Et si vous n'aimez pas votre Malibu, nous la reprendrons. C'est notre garantie de satisfaction 60 jours. La Malibu 2010 de Chevrolet. J'en ai vu des joueurs de hockey, là. Celui, il est bon. Il est bien bon. Qu'est-ce que tu connais là-dedans? Toi, t'as jamais joué au hockey! Hey, là, tu vas te placer, mon petit gars, parce que du hockey, il y en aura plus partout! Regarde en haut. Si tu veux mon avis, ils ont dû avoir envie de lâcher par bout que les autres avaient. Fais un one-man show, c'est. Tu joues en équipe ou tu joues pas partout? Billets pour la grande première au Centre Bell, disponible au coût de 16 $, taxes incluses, sur canadien.com. Nous voici de retour, mesdames et messieurs, 76. Ah oui, le dernier round à Darrell, mais tu sais, on aurait aussi pu le donner à Carl Frost. Définitivement. Dans le moment, si tu me dis que Frost est en avant par 1 point, je dirais OK, c'est correct. Mais moi, je déteste les boxeurs comme ça. J'appelle ça des lapins. Passe son temps à courir à reculons. Que tu te déplaces, tu te tiens comment Sugar Ray Leonard avait été 1 mètre contre Duran. Ouais, contre Duran, mais encore plus contre Marvin Hagler. Encore. Il se déplaçait, mais il se déplaçait. Pas il se sauvait pas, il se déplaçait. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont dit que Darrell pouvait ressembler à l'occasion à Sugar Ray Leonard. Pour le moment, il ne m'a pas montré là, Sugar Ray Leonard. Encore une fois, jab, toujours à l'avantage de Frost. Et Leonard était champion du monde des 147, 154, 160, 168 et 175. Mais, comme les autres, un combat de trop, ou 2 combats de trop. 2. Terry Norris et Hector Camacho. Et voilà, ça je déteste ces combats à un certain... Mais c'est arrivé même au grand Mohamed Ali. Imaginez. Trevor Berbick, Larry Holmes. Ah, incroyable. On disait avant, ça arrivait à tout le monde, mais ça n'arrivera pas à Lennox Lewis. Non, absolument pas, à moins qu'il revienne. Là, faire attention, là. Non. Ça me surprendrait. Je parle de Trevor Berbick le 29 octobre. Ça faisait 1 an qu'il avait été tué. Ou du moins, attends un peu. Un an? C'était ça? Un an? Non, c'était sa fête ou quelque chose de même. Un ou l'autre. Ou c'était sa fête. C'était un peu plus longtemps. C'est vrai? Donc, c'était sa fête. Il faudrait que je regarde dans mes papiers. J'en fais ça tous les jours, là, dans le blog. Attends que ta fête arrive. Hey! Je l'ai pas longtemps. Je l'ai pas longtemps. Même chose pour Silvio et Matteo, là. Eux autres aussi. C'est passé. Non, ça s'en vient, c'est en février. Février. Oups. Février, t'as des grosses chances pour y aller en vacances, par exemple. Et là, Derek qui regarde l'arbitre encore. Mais... Ah oui, c'est là que tu mets sa tête par terre. Ben oui, mais écoute, il y avait la tête là. Aïe. Un combat frustrant pour la foule qui a pas l'occasion de manifester beaucoup. Non. C'est quand il le veut. Regardez comment est-ce qu'il pourchasse son rival. J'appelle ça comme ça. Hein? Oh, aïe. Hey, l'arbitre, ça fait combien de fois là, que vous lui dites qu'il accroche et accroche et accroche? Bon, faut s'arrêter. Bon vendredi, le retour au jeu de l'attaquant étoile Alexander Ovechkin semble de plus en plus imminent. Selon l'entraîneur-chef des Capitals, Bruce Boudreau, Ovechkin pourrait même être en uniforme samedi face aux Devils. La merveille russe a raté les 4 dernières rencontres de son équipe en raison d'une blessure à une épaule.
Lourdement décimés par les blessures, les Pingouins pourront bientôt compter sur du renfort. Selon un quotidien de Pittsburgh, l'as marqueur Evgeny Malkin pourrait effectuer un retour au jeu samedi face aux Bruins. Depuis que Malkin est absent de la compétition en raison d'une blessure à une épaule, les Pingouins n'ont marqué que 12 buts en 7 matchs, aucun en avantage numérique. Et près d'un mois après avoir conquis le 3e titre de son histoire, l'Impact a conclu une entente avec l'homme qui est à la base de ses succès. Entraîneur-chef Marc Dos Santos sera de retour pour les 2 prochaines saisons. Prochain rendez-vous, Sport 30, 22h30. Nous voici de retour, mesdames, messieurs. On est tout de même rendus. Et voici le pointage, tiens. Ouais, 86-85 en faveur de Frock. OK. Qu'est-ce qu'on a? 86-85. Pas de problème. Round de numéro 10. Et Durrell qui est resté gaucher. Et Frosch qui tente de s'approcher. L'arbitre va dire une chose, il gagne son salaire. Hein? Quand Durrell veut lancer des coups de poing. Oui. Mais il n'y a jamais de coup tellement percutant, là, lui. Là. Tiens-toi, mon vieux. Effectivement, l'arbitre. Encore une fois, plein l'arbitre. Ça, c'est une chose que les Américains vont pouvoir comprendre. Quand tu te bats en Europe, ferme ta margoulette, parle pas à l'arbitre. Mais surtout en Europe. Aux États-Unis, c'est un certain gars qui... met tout son poids de façon à repousser les épaules de Frock. Et quand les épaules de Frock sont adossées au câble, il n'est pas capable de rien. C'est ça. Mais il ne gagnera pas une épreuve de force avec Frock. Et voilà. Et encore une fois, dans les câbles. Oups. Bon, l'arbitre vient de faire patience. On enlève un point. André Durrell. Et ça peut être très cool. Aïe, aïe, un instant, là. Ça, c'est aussi pénalisant que si tu vas au plancher. Oui, exact. La même chose. Alors, voyons. Oh. Et... voilà, on se sépare. Dans le coin, encore une fois. Et encore de verre. Et on sent que Frock, lui, a pris... il y a le tour, là, pour ça. Ben, se sent encore plus déterminé suite à ce point enlevé. Tu sais, t'es un juge, là, puis tu regardes Froch de la façon dont il travaille, puis l'autre de la façon dont il travaille. Okay? Regarde, quand il veut, il est capable de délancer des coups. Oui, tu as raison. Ah oui, mais c'est parce que il veut pas souvent. 20 secondes. Le Frock n'a plus aucun respect. Non, absolument pas. Il a les deux mains par terre. C'est ça. Tout ce qu'il veut maintenant, c'est connecter. Il marche sur le ring. Et tiens, regarde. Un Frock est ébranlé. Attention, là. Oui, monsieur. Le long des câbles. Et... ah, là. Mais il faut s'arrêter. Je vous présente Slap Chop. Vous allez être de bonne humeur toute la journée parce que Slap Chop va régler vos problèmes. Prenez une patate, une petite tape et voilà des cubes pour les ragoûts. 2 tapes et vous avez des frites maison. Ajoutez un champignon. Plus vous faites de tapes, plus ça coupe fin. Pas besoin de changer de lame. La salade, c'est bon, mais c'est long à préparer. Prenez du céleri, des carottes, bingo, voilà une salade. J'aime aussi la pizza, mais un peu de légumes sur le dessus à l'occasion, ça fait pas de mal. Du thon tout seul, c'est plate. Si vous voulez pas une vie plate, mettez un peu de piquant. Prenez un œuf dur, une tape, ajoutez un cornichon puis un oignon vert, et puis vous pouvez tout mélanger. Ajoutez du jambon. Là, votre vie va être excitante. Si vous êtes pressé, vous avez un déjeuner pour emporter. Vous allez adorer mes noix. Regardez-moi ça. Vous mettez tout dans le couvercle. Il suffit d'un doigt, même un enfant peut le faire. Une garniture avec crème glacée comme ça vaut 1 $ au magasin. Vous aimez les fruits? Ça fait une belle garniture sur la crème glacée, puis facile à laver. 1, 2, puis vous l'ouvrez comme un papillon pour le laver. Les autres modèles que vous voyez dans les magasins, ça se nettoie pas, ça s'ouvre pas. Les bactéries entrent là-dedans. Avez-vous besoin de plus de bactéries? Non, oubliez ça.
Prenez le slap chop, puis un oignon avec la plure. C'est assez pour nous faire pleurer, mais franchement, la vie est déjà bien assez triste. On n'a pas besoin de pleurer plus. La plure est au fond. Regardez. Vous voulez un peu d'oignon sans sortir votre robot culinaire? La plure s'enlève tout seul. On va vous faire manger santé et perdre du poids une tape à la fois. En achetant le slap chop, vous recevrez en prime le Grey-Tea pour râper le fromage. Vous mettez vos fromages dans le récipient, puis vous tournez. Regardez bien. Tacos, fettuccini, linguini, martini, bikini. 2 lames différentes. Faites quelques tapes. Parmesan râpé fin ou gros, le couvercle est étanche, puis ça se conserve au frigo pour plus tard. Slap Chop se vend 19,95. On vous donne le Grey-Tea en cadeau. Mais si vous appelez dans les 20 prochaines minutes, parce qu'on n'a pas toute la journée, là, on va doubler l'offre. Vous payez juste les frais de transport et de manutention additionnels. 2 ensemble pour 19,95. Voici comment commander. Appelez au numéro à l'écran pour profiter de cette offre Slap Chop incroyable. Pour le prix d'un, vous payez seulement le transport et la manutention additionnelle. Et demandez qu'on vous renseigne sur notre planche à découper repliable. Ne manquez pas ça. Appelez maintenant. Et meilleur regarde la jambe arrière de Frock qui est affaiblie. Finalement, Frock ne se méfiait pas. S'est lancé à corps perdu sur Darrell et Darrell lui a fait payer. Ouais. Donc, 9-9, c'est ça, exactement, 94-95 en faveur de Frock. Mais s'il n'y avait pas eu ce coup à la toute fin, ça aurait été un round de 2 points pour Frock. Mais là, c'est un round égal à la place. Donc, au lieu de se retrouver dans le 11e round avec 4 points d'avance, c'est juste 1 point d'avance. Alors, voyons, est-ce qu'il va capitaliser sur cette faille, du moins? On a vu les genoux, puis il était réellement sonné quelque peu. Oui. Il est en excellente forme physique. Bon. Et là, c'est dans le coin. Et la riposte, encore avec une belle gauche. De la part de Darrell. Darrell qui a le menton très en avant. Hein? Boxe. C'est une invitation. Ouais. Finalement, tu vois, depuis que l'arbitre a averti Darrell depuis qu'il l'a pénalisé, on a l'impression qu'il s'organise mieux. Bon, il a fait du bon travail, l'arbitre. Il a été, disons, assez patient. Mais... le crochet de Carl Frock ici. Monsieur, voyez-moi... Il a démontré un bon menton là-dessus, Darrell. Ouais. Je pense qu'on ne peut pas rien dire contre son menton. Et dans le moment, frappe un peu plus le long des câbles. Pas si tu l'idée, mais est-ce que ça se peut que Frock soit un peu fatigué? Hein? Mais c'est lui qui a poursuivi pendant tout le combat. C'était long, ça. C'est quand même un bon round pour Frock jusqu'à présent. 1 minute. Main gauche, hein? De Darrell qui atteint la cible en crochet. Et là, belle défensive. Joue les câbles. 45 secondes. Oui, belle défensive, mais une belle défensive, c'est quand c'est jumelé avec une belle attaque. C'est ça. Là, défensive. Et le seul qui essaie d'attaquer, c'est Carl Frock. C'est ça, tu as raison. 30 secondes. Encore le crochet de Frock. 20 secondes ou presque. J'ai l'impression que dans le coin de Darrell, on a dû lui dire « Hey, écoute, donne des coups pour être capable d'impressionner quelqu'un, sinon le boxeur, tout au moins l'arbitre. » Oui, on va écouter ce que les entraîneurs vont dire avant ce dernier round. J'ai hâte de voir ça. Et c'est ainsi que prend fin le 11e. C'était madame. On peut voir ici, il n'y a rien qui s'est passé vraiment là-dessus. Non. Il n'a non plus le crochet qui a surtout pas frappé les gants. J'ai donné le dernier round à Frock. J'aurais que c'est en 4-4, hein? Hey, Brady, we got to go. We got to get him out of here. Because you ain't getting no decision here.
You ain't getting no decision here. Tu n'auras pas la décision ici. Et voilà, dernier engagement. 105, 103, 104, 104. Et c'est parti. Allons-y, messieurs. On va jouer du jab, je suppose. On a dit à Darrell d'y aller, hey, parce que tu ne gagneras pas la décision ici ce soir, mon garçon. C'est exactement ce que les seconds ont dit. C'était clair. C'était très, très clair. Mais encore, je mets l'emphase là-dessus. Darrell se bat mieux depuis qu'on lui a enlevé un point. Exactement. Et je suis surpris de le voir avec autant d'énergie dans ce dernier round. Il semble avoir plus d'énergie maintenant que Carl Froch. Oui, on dirait que Froch a quelque peu ralenti son régime. Et voilà, droite qui a été donnée, mais qui a glissé sur la tête de Froch. Moins physique, le Froch, hein? Ouais. Et Darrell le défie dans ce dernier round. Ouais. Oh, il y a de l'espace entre les coups, hein? C'est vrai qu'on est au 12e engagement et que là, la fatigue se fait sentir de part et d'autre. J'ai pas pris la leçon. Et jab. Moins d'une 30. Darrell ne va pas engager, ça sert à rien, il ne va pas. Alors c'est jab à jab. Je continue à dire pareil que Darrell va prendre énormément d'expérience dans ce combat. Ouais, j'espère pour lui. Il est jeune, il a beaucoup de talent. Tous les facteurs, toutes les circonstances étaient contre lui dans ce combat. Et là, on est au 12e round, il paraît bien au 12e round. Ouais. Il aurait dû paraître comme ça pendant tout le combat. Ouais. Oh, attention. Donc, c'est bien plus lui qui va perdre le combat que Froch allait gagner le combat. Oui, exactement. C'est pas exactement Froch qui gagne le combat, c'est Darrell qui le perd. C'est ça. Il n'y a plus rien dans les points de Carl Froch. Non, c'est plus fort que plus rien. Et 10 secondes maintenant. Et c'est ainsi que prend fin les derniers instants. Et voilà. Et la foule est debout. Le genre de combat, Jean-Paul, où tu te dis Darrell ne mérite pas de remporter. Non, absolument pas. Même si le pointage est serré, même si tu pourrais dire, OK, si c'était dans un autre amphithéâtre, peut-être, mais Darrell n'en a pas fait assez. Il n'a pas livré le combat. C'est Froch qui a poursuivi l'attaque tout le temps, qui a couru après. Dans un combat comme celui-ci, Froch ne mérite pas de perdre sa ceinture, il ne mérite pas de perdre le combat. Et voilà, 114-113 à la faveur de Froch. Moi, j'ai 115-112. Donc, alors, on attend. Mais encore une fois, c'est le genre de boxeur, Darrell. N'oublie pas, le tournoi, c'est sur 2 ans. En 2 ans, il est jeune, il va progresser. Son prochain combat, c'est contre Arthur Abraham. Ce sera pas facile, mais ça va être aux États-Unis, au Madison Square Garden. Le prochain combat de Carl Froch, ça va être contre Michael Kessler, mais on parle du printemps prochain, ça va être en Europe, parce que Kessler, auparavant, il doit se battre contre Andre Ward le 21 novembre prochain aux États-Unis. C'est ça. Ben écoute, nous allons faire une chose. Éventuellement, est-ce qu'on va avoir la décision avant la question ou est-ce qu'on va aller donner... voir la question. Ouais. Ah, ben si vous voulez y aller, allons-y avec la question d'abord. Je suis le premier à avoir été couronné champion du monde des super moyens.
Qui suis-je? Est-ce que c'est Tommy Hearn, Sugar Ray Leonard, Sean Paul Park, Don Lalonde, Maurice Sutherland? C'est Maurice Sutherland, Jean-Paul, qui était champion de la IBF en 1984. La première association à instituer la division des super moyens, ça a été la IBF et Sutherland était son premier. Voilà. Bon, alors nous attendons toujours cette décision officielle. Chose certaine, il n'y a pas eu de chute au tapis, il n'y a même pas eu de coupure, donc ça va assez bien versé. Il y a juste, ce qu'on va retenir quand même dans le combat de Derrell, c'est qu'il a couru, il a retenu, il a chialé. C'est sauvé. Et voilà. Ladies and gentlemen, after 12 rounds of action, we have a split decision. Judge of ringside, Alejandro Rochin scores about 114 to 113 in favor of Andre Dirrell. Judge of ringside, Massimo Barrovecchio scores about 115 to 112 in favor of Carl Froch. Judge of ringside, Daniel Vanderveel scores about 115 to 112 in favor of the winner and still champion Carl the Cobra. Mesdames et messieurs, 115-112 deux fois et l'autre juge qui a opté pour André Dirrell. Donc, ça veut dire que la victoire va à Carl Froch et qui va chercher 2 points avec ça parce qu'il n'y a pas eu de KO. Donc, Michael Kessler, dans le moment, mène le bal avec 3 points, suivi de... Arthur Abraham mène le bal avec 3 points. Arthur Abraham, Michael, j'ai tellement Kessler dans la tête. Kessler va gagner le tournoi, ça c'est correct. Je l'ai vu dans ma boule de cristal. Et donc, 0 points pour Dirrell, 0 pour le German Taylor, 2 points pour Carl Froch. Donc, le prochain rendez-vous pour le Super Six, c'est le 21 novembre prochain. Michael Kessler qui va faire son entrée contre le médaillé d'or olympique Andre Ward. C'est à Oakland, en Californie. Tu sais qu'il fallait que Kessler se fasse battre par Andre Ward dès le départ. Parce que dans le moment, on dit c'est lui qui est le favori quand même. Oui. Mais il va en avoir des surprises dans ce moment. Il faut qu'il y en ait. La grande surprise, c'est Jermaine Taylor qui devrait s'enlever de là. Et Ward doit défendre les Américains maintenant parce que tous les Européens ont gagné. Il faut s'en aller. Ouais. Salut Yvon, bonne semaine. À vous, mesdames, messieurs. Salut, bonne boxe.